Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Vous le savez, mais est-ce que vous le croyez? Parce que c'est bien de le savoir, mais il faut le croire. Le diable le sait et il tremble. Il tremble parce que Dieu est grand, parce que Dieu est tout-puissant. Amen. Vous vous rendez compte, nous appartenons à un Dieu qui est tout-puissant. Un Dieu qui est grand. Le diable, il est puissant, mais Dieu, il est tout-puissant. Amen. Que son nom soit béni. Et ce soir, le partage que j'ai à cœur de vous apporter, le titre, c'est « Dieu confond nos ennemis ». Ça, c'est vrai. À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on voit comment que Dieu a confondu le diable, confondu l'ennemi. Et peut-être même que dans vos vies, vous avez fait cette expérience que le diable a confondu vos ennemis. Hein? Que le Seigneur a confondu le diable, pardon. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prendre 1 Rois, chapitre 6, versets 8 à 18. 2 Rois, chapitre 6, pardon. Je commence bien, moi. Je commence bien là-bas. 2 Rois. Non, 2 Rois. Oui, 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Voilà. Il s'agit d'une guerre entre Israël et le roi de Syrie. Oh, c'est une histoire connue, hein. Je ne vous apprends rien ce soir. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » C'est fort ça. Hein? Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, se levant de bon matin, est sorti, et voici une troupe entourait la ville, et avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée, ou on peut dire selon la prière d'Élisée aussi peut-être. Voilà. Alors, dans ce texte, il est question d'une guerre entre Israël et le roi de Syrie. Et le roi de Syrie, il a un but, il s'est fixé un but, c'est de prendre Israël par surprise. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'organise. Vous vous rendez compte? Même le diable s'organise. Même l'ennemi est organisé. Pourquoi pas nous, hein? Il est organisé. Il prend son temps pour pouvoir attaquer Israël. Il s'organise. Alors, comment il fait? Alors, il prend des gens avec lui, ses serviteurs, pour pouvoir préparer tout ça. Il ne fait pas ça tout seul, hein, pour préparer tout seul. Et puis, il part. Il part se mettre en embuscade pour pouvoir attaquer Israël. Mais, après plusieurs tentatives d'échecs, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne réussis pas à avoir ce peuple? Et là, il se met à douter, il se dit, ah,
Ça doit être un de mes serviteurs qui sont avec moi, qui sont... J'ai des traîtres, je résume, hein. J'ai un traître parmi nous, là. J'ai un traître. Et un de ses serviteurs dit, mais non, il n'y a pas de traître. C'est Élisée le prophète qui dévoile, qui révèle au roi d'Israël ce que tu prononces dans ta chambre. Moi, je trouve extraordinaire d'avoir de tels prophètes. Il révèle les choses. Ça, c'est beau parce qu'on voit comment avoir de tels dons, c'est merveilleux parce que ça protège quand même. On le verra plus tard, ça. On le verra plus tard. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On l'a lu. Le roi de Syrie, qu'est-ce qu'il fait? Il demande d'aller le chercher. D'aller chercher Élisée pour le trouver. Et finalement, ils ont fini par le trouver. Ils ont fini par le trouver. Et on verra la suite, qu'est-ce qui s'est passé, on verra le déroulement, comment ça s'est passé. Mais j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée, ça ne vient pas de moi. Un homme un jour a dit ceci. J'ai trouvé ça formidable. Mais ça, c'est facile. Hein. Il y a deux types d'insensés chez les chrétiens. Ceux qui voient le diable partout et ceux qui ne le voient pas. C'est vrai, ça. On le connaît, ça, les gens, le moins de petits trucs qui se passent, c'est le diable. Ou ça peut être trompeur, ça peut être le diable et on ne voit pas que c'est le diable. Vous vous rendez compte? Il faut un équilibre quand même, il faut qu'on soit équilibré quand même. Amen. Et pour ça, on a besoin d'être sensible à l'esprit. On a besoin d'avoir le discernement aussi pour discerner. Amen. Avant de courir dans des jugements, d'en dire oui, ça c'est le diable, ça c'est pas le diable. Gloire à Dieu, on a besoin de ça, le discernement. Alors, je dis ça pourquoi je parle du diable? Parce que cette situation de Élisée et le roi de Syrie, il était conduit par Satan. C'est le diable qui a toujours voulu détruire le peuple de Dieu. Jusqu'à nos jours, quand on entend les informations, je ne vais pas entrer dans les détails de la politique, mais jusqu'à maintenant, de nos jours, on voit que le diable encore veut détruire le peuple d'Israël. Hein? Son but, c'est ça. Et pourquoi je parle du diable? Parce que dans ce récit, parce que ce que le roi de Syrie mettait en place, c'était orchestré par Satan lui-même, par le diable lui-même. Hein? Le diable voulait détruire Israël. Mais on verra plus tard que le Seigneur, comme on a le titre dit, Dieu confond nos ennemis. Amen. Alors mon premier point, se tenir en garde contre les ruses de l'ennemi. Alors verset 9, nous avons lu, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Le roi d'Israël recevait de la part d'Élisée des informations précieuses. Précieusement, et quelque chose de précieuses et précis même. Et le peuple d'Israël avait le prophète Élisée. Ça, c'est merveilleux pour eux, pour les avertir. Et je me dis, aujourd'hui, pour mettre en application un peu, mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire qu'on n'a rien pour nous prévenir du danger, pour nous prévenir de l'adversité. On a les ministères maintenant. On a le Saint-Esprit en nous-mêmes pour nous guider, pour nous conduire, pour nous mettre en garde contre les ruses de l'ennemi, pour nous mettre en garde des manœuvres de Satan qui veut nous détruire, qui veut nous faire du mal, qui veut même détruire l'Église. Vous savez ça, le diable aussi, je parlais du peuple d'Israël, mais le but de Satan, c'est de détruire l'Église, en divisant l'Église, en semant la division au milieu de nous. Il n'y a pas ça au milieu de nous, merci Seigneur, que Dieu nous en préserve. Mais on voit que dans beaucoup de milieux, il y a ça, il y a la division. Et toutes ces choses-là sont guidées par le diable. Et il y a besoin de ministères au milieu de nous, des pasteurs qui soient là pour nous mettre en garde. Mais on les a. Des prophètes même, des dons de prophétie qui soient là pour nous mettre en garde. Et Israël, ils avaient ce privilège. Mais nous, on a quand même le privilège d'avoir les ministères. Gloire à Dieu, pour nous prévenir. Et on voit que ce qui est formidable avec Élisée, le roi d'Israël, c'est qu'il était à l'écoute. Et dans l'adversité, quand on est dans l'adversité en tant que chrétien, il faut qu'on soit à l'écoute. Parce que si on n'est pas à l'écoute du Seigneur, on fera n'importe quoi. Si le roi d'Israël n'était pas à l'écoute de ce que lui disait le prophète Élisée, il aurait fait n'importe quoi. Déjà, il aurait paniqué, il aurait fait n'importe quoi, emmené le peuple n'importe où, mais il était à l'écoute. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les choses au sérieux. Il a pris les choses au sérieux pour ne pas se laisser avoir par l'ennemi.
et il s'est laissé conduire par le Seigneur. Et on voit une chose aussi, c'est que quand il a dit, garde-toi de passer par là parce que les Syriens y descendent. Mais quand je méditais ce passage, je me suis dit que si ça se trouve, le peuple d'Israël avait l'habitude de passer par là, dans ces endroits-là, et les Syriens, l'ennemi savait ces endroits-là, ils connaissaient ces endroits-là. Et ça me fait penser aussi à nous aussi, combien que le diable, il connaît nos habitudes, il connaît nos faiblesses, il sait ce que nous aimons, il sait toutes ces choses-là, il sait là où nous aimons aller, les lieux où nous aimons aller. Et il va utiliser ces choses-là pour nous attaquer, pour nous mettre par terre. Et c'est pour ça que je dis que, si ça se trouve, ils connaissaient les lieux que passaient les Israélites parce que peut-être qu'ils avaient l'habitude de passer par là. Et ils utilisaient ce moyen-là pour pouvoir les attaquer. Mais béni soit Dieu, nous pouvons déjouer les plans de l'ennemi. Pourquoi? Parce que si nous écoutons Dieu, nous pouvons déjouer les plans de l'ennemi. Et des fois, malheureusement, on est tellement entêtés. On nous dit, ne passe pas par là, mais on passe par comme Balaam. Balaam, il faut appeler Balaam. Voilà. Et des fois, le Seigneur est obligé de nous coincer parce qu'il tellement qu'il nous aime, il est obligé de nous coincer des fois pour nous écarter du chemin, du danger. Et il y a une chose aussi, c'est que pour pouvoir être protégé, pour pouvoir aussi combattre l'ennemi, il faut être au clair. Hein. Il faut qu'on soit au clair. Parce que si on n'est pas au clair, dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, le combat est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Ce n'est même pas la peine d'aller combattre. Vous vous rappelez des fils de Céphas? Quand ils sont allés combattre, quand ils sont allés délivrer, ça me revient là. Le diable, l'ennemi leur a dit, le possédé leur a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils n'étaient pas en état spirituel pour aller combattre, pour aller délivrer. Ils n'étaient pas au clair. Alors, pourquoi? Pour confronter le diable, ça montre que pour confronter l'ennemi, on doit être au clair. On aura beau dire au nom de Jésus, le démon ne partira pas. Partira pas. Et ces hommes-là, ils sont partis nus, nous dit la parole de Dieu. Ils sont partis nus. Et c'est ce qui peut nous arriver. Hein. Amen. Et on doit être au clair. Il ne doit pas y avoir dans notre vie des compromis. Il ne doit pas y avoir dans notre vie, on ne doit pas clocher des deux côtés, un pied à gauche, un pied à droite, un pied en dedans, un pied en dehors. On doit être au clair. Je ne parle pas de perfection. Amen. Parce que personne n'est parfait. Amen. Mais on doit être au clair. On ne doit pas faire le jeu de l'ennemi pour qu'il puisse nous piéger. Alors, on voit que au verset 10, le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Ça, c'est une marque de sagesse. C'est une marque de sagesse, ça. Il n'est pas resté là les bras croisés, attendre que ça passe. Il a réagi. Quand le Seigneur nous parle, on doit réagir. On doit réagir. Et c'est ce qu'il a fait. Et en réagissant comme ça, on est protégé. Dieu nous protège. Quand on fait des choses comme le Seigneur le veut, nous sommes protégés. Et aussi les nôtres, parce qu'on peut protéger les nôtres aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là? En réagissant ainsi, il a été protégé lui, et le peuple a été protégé. S'il avait fait l'inverse, il n'avait pas écouté cette parole, il se serait mis en danger, non seulement lui, mais il allait mettre en danger tout le peuple. Si un président fait n'importe quoi, il part à la guerre pour n'importe comment, il met tout le peuple en danger. Tout le peuple est en danger. Mais il doit faire attention, écouter les sentinelles, écouter vraiment l'armée, écouter tous ces gens-là pour pouvoir mettre les choses en ordre, pour pouvoir les combattre. On voit que là, il y a aussi de l'ordre. Amen. Gloire à Dieu. Et il est aussi important pour nous de demeurer, de rester dans cette protection. De rester sous cette protection. Parce que ça peut arriver que... Vous savez que nous sommes sous la protection de Dieu. Là où vous êtes là maintenant, là, vous êtes sous la protection de Dieu. Moi aussi, hein, nous sommes sous la protection de Dieu. Mais c'est à nous de choisir. Soit je m'enlève de cette protection, ou soit je reste. Le péché, quand je pêche, quand je désobéis au Seigneur, je sors de la protection de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Je subis les conséquences. Et là, l'ennemi, il est content. Il va à cœur joie. Et le Seigneur, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on reste sous sa protection, on reste là. Et pas comme ça, les bras croisés. On reste sous sa protection, mais en veillant. 1 Pierre 5, verset 8.
Soyez sobre, oui, 1 Père 5, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est vrai qu'il faut rester sous la protection de Dieu tranquille, mais pas les bras croisés. Il faut veiller. On fait attention. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'a fait le roi d'Israël. C'est ce qu'il a fait avec son armée. Ils ont veillé. Et dans ce verset que nous venons de lire, Paul nous appelle à tous, parce que ce verset ne s'adressait pas aux chrétiens d'ancien temps, c'est encore d'actualité. Et Pierre nous appelle à tous de veiller. Et que le Seigneur nous aide à rester dans cette attitude de veiller. Parce que nous sommes dans un combat. Vous savez, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait dit, nous sommes en guerre. Mais je crois que depuis que nous avons accepté Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Mais si nous restons fidèles, ce combat est gagné. Amen. Ce combat est gagné. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Parce que celui qui est avec nous est plus fort. Voilà, amen. Mais dites amen plus fort. Amen. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Alors, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que là, ils étaient attaqués. C'est vrai que je disais au début qu'ils étaient attaqués, mais il y avait le diable qui était derrière quand les Syriens sont venus. Mais j'applique ça à nous. Quand il y a des gens qui vous font du mal. Souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à regarder aux gens. Ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois, c'est la chair qui pousse les gens à nous faire du mal. Hein. Mais des fois, comme c'est pour ça que je dis que des fois, il nous faut le discernement. Mais des fois, c'est l'ennemi qui utilise certaines personnes pour nous faire du mal. Et on a tendance à orienter nos pensées, nos actions, nos réactions vers les gens. Non, on se trompe de combat. Souvent, c'est l'ennemi qui utilise les gens pour nous faire du mal. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons, c'est Paul qui le dit, hein, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair, c'est l'humain, c'est l'homme, c'est l'être humain. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux là qui sont contre nous, pas contre la chair. Il ne faut jamais qu'on lutte contre la chair. Parce que, vous savez, si on se met à lutter contre la chair, il y a la haine qui va entrer. Il y a le ressentiment qui va entrer. Il y a vraiment, on va avoir des sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu et on ne va pas aimer les gens. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ah oui, le Seigneur disait ça aux disciples, mais ça s'adresse aussi à nous. Hein. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas toujours facile. Et quand on donne à manger à celui qui est à nos ennemis et tout ça, il dit ce sont des charbons ardents qu'on amasse hein, sur sa tête même. Amen. On est béni, gloire à Dieu, que son nom soit glorifié. C'est vrai, j'en conçois. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Quand on nous fait du mal, ce n'est pas évident. Mais que le Seigneur nous aide vraiment à vraiment aimer les gens quand même. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait beaucoup d'ennemis, Jésus. Plein. Jésus les a aimés. Et si Jésus n'avait pas aimé ses ennemis, on ne serait pas là ce soir, frères et sœurs. On serait tous morts. On aurait déjà tous disparu de la terre. Amen. C'est parce que Jésus a aimé ses ennemis. Jésus nous a montré l'exemple, comment aimer nos ennemis, comment faire du bien à nos ennemis. Jésus n'a pas rejeté même ses ennemis. Il les a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Vous savez que Jésus est mort aussi pour ses ennemis sur la croix. Hein? Il est mort aussi pour ses ennemis. Gloire à Dieu. Quel exemple! Quel exemple! Que son nom soit béni. Est-ce que je suis capable d'aller, je ne sais pas moi, me mettre en danger pour mon ennemi? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas moi qui dis ça. Mais il faut vraiment toute la grâce de Dieu pour faire ça. Quelqu'un qui te fait du mal et tu le vois en danger, et tu vas même te mettre en danger pour pouvoir le... Jésus, c'est ça. Jésus vraiment, vous vous rendez compte, il a souffert. Hein? Et souffrir pour mon ennemi. Souffrir pour mes ennemis. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Hein? Aide-nous, Jésus. Aide-nous. Moi, je parle pour moi-même, je ne sais pas pour vous. Hein? Peut-être vous allez y arriver, mais bon, je demande la grâce de Dieu en tout cas. Ça, ce n'est pas évident. Que le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Alors, deuxième point, Élisée est une cible pour l'ennemi. Et c'est vrai que là, c'était Élisée qui était ciblé. Versets 11 à 16, on ne va pas tout lire. On voit que
avec tous ses échecs, comme on a dit au début, le roi de Syrie, il a cherché, son cœur était agité, il était dans le trouble, et il cherche la raison de ses échecs et tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un responsable, comme on a vu au début. Il cherche un responsable. Et on lui dit que c'est Élisée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il entreprend une démarche pour pouvoir atteindre Élisée. Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce que Élisée le gêne. Élisée est en travers de sa route. Élisée est un blocage pour lui. Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes qui gênons l'ennemi. Qui soyons des obstacles pour le diable, mais pas une aide pour le diable. Parce que des fois, malheureusement, on lui donne des coups de main. C'est vrai, on ne s'en rend pas compte, mais on donne des coups de main à Satan sans nous en rendre compte. Il faut qu'on fasse attention. On doit nous opposer à lui. Amen. Nous opposer au diable. Parce que le diable, la parole de Dieu le dit, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et on ne veut pas de ça. On s'oppose à lui au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Il ne veut pas que l'Église avance. Il ne veut pas que l'Église progresse. Il ne veut pas que les âmes soient sauvées. On s'oppose à lui au nom de Jésus. Il ne veut pas qu'on aille prêcher l'Évangile. On s'oppose à lui. On y va. Si on n'y va pas, il a gagné. Il a gagné. Vous savez, le diable, il ne veut pas que vous priez. Il va tout faire pour que le plus grand nombre au milieu de nous ferme la bouche. Parce que la prière, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il va tout faire au moment de la louange, de l'adoration, que tu fermes la bouche, que tu bailles, que tu aies envie de dormir, que tu sois là. Voilà. Il ne faut pas ça, frères et sœurs. Il faut vraiment qu'on combatte ces choses-là. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La torpeur ne vient pas de Dieu. La tiédeur ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. C'est le diable qui veut nous endormir. Il veut nous endormir. Alors, frères et sœurs, on se réveille. Amen. On se réveille. On prend la décision ce soir de se réveiller. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on voit comment il a tout fait pour avoir Élisée. Il a tout fait. On voit comment que l'ennemi attaque. L'ennemi a essayé d'attaquer la tête. Je disais au début, c'est Élisée qui le gênait. Il a essayé d'avoir Élisée. Et en application à nous-mêmes, vous savez quoi? L'ennemi dans l'Église, il attaque la tête. S'il arrive à avoir la tête c'est qui? C'est le pasteur, pas Jésus. Hein. C'est parce que Jésus, il a déjà vécu à la croix. Mais la tête, le pasteur, les ministères, il va tout faire pour les attaquer, pour pouvoir empêcher que l'œuvre avance. C'est pour ça qu'on a besoin de prier pour les pasteurs, prier pour les responsables, prier pour ceux qui prêchent la parole, ceux qui font chanter, ceux qui font de la musique, ceux qui œuvrent au milieu de nous. Frères et sœurs, il faut prier pour cela. Parce que le diable, il attaque. Il attaque. Quand je vous dis que le diable n'aime pas la louange, vous croyez qu'il ne va pas attaquer le groupe de louange? Vous croyez qu'il ne va pas chercher à faire en sorte que ça ne marche pas au milieu de nous? Il va tout faire. Et on doit vraiment lui résister, frères et sœurs. On ne doit pas le laisser faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être des marionnettes entre les mains de Satan. Ce n'est pas possible, ça. Pas possible. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je sais que dans ma vie spirituelle, je ne laisse pas l'ennemi faire ce qu'il veut avec moi. Quand je suis dans la vie et puis que je me rends compte que c'est le diable qui agit ainsi, je prends autorité. Hein. Je prends autorité au nom de Jésus. Ah oui, hein. Il faut qu'on le fasse. Je ne suis pas le seul. Tous, on doit le faire, ça. Et déguerpir. Ah oui, hein. On a l'autorité, frères et sœurs. Il faut que le diable lâche prise. Ce n'est pas lui qui doit dominer l'Église. Ce n'est pas lui qui doit dominer nos vies. C'est à lui de lâcher prise. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. Ça résume un peu ce que je viens de dire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance, pas une partie, il faut qu'on rende compte, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que l'ennemi est puissant? Ah oui, hein? Il est puissant.
mais il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas avec notre propre puissance qu'on va pouvoir marcher sur Satan, qu'on va pouvoir le dominer. C'est avec cette puissance, avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir? Qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir que Jésus nous a donné? Qu'est-ce que nous en faisons? Quand le diable nous envoie de la tristesse pour nous accabler, quand il nous envoie de la déprime pour nous rendre déprimés, quand il nous envoie le découragement, qu'est-ce que je fais face à ça? Je me laisse faire? Non, frères et sœurs. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, le découragement ne vient pas de Dieu. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. La dépression ne vient pas de Dieu. Quand ces choses-là viennent, le doute vient, tu fais quoi avec ça, mon frère, ma sœur? Tu te laisses faire? Prends autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de pouvoir de marcher sur la dépression, de pouvoir de marcher sur le découragement, le pouvoir de marcher sur la déprime, le pouvoir de marcher sur toutes ces choses-là. Nous avons le pouvoir, frères et sœurs. On doit l'utiliser. Gloire à Dieu. Amen. Même si on n'est pas prophète comme Élisée, on n'est pas prophète comme Élisée, mais le Seigneur peut nous ouvrir les yeux sur l'œuvre de Satan. Il peut nous ouvrir les yeux. Et ce soir, vraiment, j'ai envie de dire, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Éclaire-nous. Comme Élisée a vu, il voyait. Mais plus tard, on verra ça. On voit ce qui s'est passé. Et trop souvent, nous nous laissons écraser par l'ennemi. Trop souvent. Et là, il est content. Alors que le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et le résultat, c'est quoi? C'est quoi le résultat? Loin de vous, frères et sœurs. Mais par contre, il dit soumettez-vous donc à Dieu. Comme je disais tout à l'heure là, s'il y a des trucs qui ne vont pas dans ma vie, s'il y a des compromis, tout ça, ce n'est pas la peine. Le combat est perdu d'avance. Je dois mettre ma vie en ordre. Je ne parle pas de super chrétien, pas ça. Mais je dois avoir une vie qui soit en ordre quand même. Soumettez-vous donc à Dieu, et après, résistez au diable. Et après, là, il va fuir. Je dois mettre ces choses en pratique. Moi aussi pour ma vie, je ne parle pas de vous seulement, mais moi aussi, on doit mettre ces choses en pratique. Frères et sœurs, si on met ces choses en pratique, on est plus que vainqueurs. L'ennemi, il déguerpit. Il aura même peur de nous. Hein. Vous savez que le diable peut avoir peur des chrétiens, remplis de cet esprit? Eh oui. Et oui, il aura peur de nous. Je connais Paul, mais toi qui es-tu? Mais il va dire, mais je connais Jacques, je connais Jésus, mais toi qui es-tu? Vous vous rendez compte? Il va trembler parce qu'il sait qui nous sommes. Il sait que nous sommes des hommes et des femmes remplis de Dieu, remplis de cet esprit. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Troisième point, je vais finir par le troisième point. La réalité de la protection de Dieu. Du verset 14 à 15. Il nous a dit qu'il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Ils étaient puissamment armés pour arriver à mettre la main sur... Vous vous rendez compte? Un seul homme. Il n'y a pas besoin de tout ça. Un seul homme. Ils envoient des chevaux, ils envoient des chars, ils envoient tout ça. Hein, on voit comment... C'est vrai que l'ennemi est puissant, mais bon. Pas si puissant que ça quand même. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Hein. À lui tout seul. C'est bien, c'est fini, c'est plié. Et ils envoient pour rattraper un seul homme, ils font ça. Le roi de Syrie avait placé sa confiance dans des chevaux, dans des hommes, dans des choses matérielles. Et on verra plus tard la différence entre les choses, des chevaux, des chars, des choses matérielles-là, et le surnaturel de Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous dis qu'on a un grand Dieu, mes frères et sœurs. Et souvent, moi aussi, hein, quand je parle, je me mets aussi avec vous. Hein, et on n'y pense pas trop souvent. On n'a pas trop conscience de ça. Mais notre Dieu, il est grand. Il est grand. Amen. Il est merveilleux. Il est fort. Il est puissant. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Et quand le serviteur d'Élisée voit cela, on le voit au verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu, quand il a vu que les montagnes étaient pleines de chevaux et de chars et tout, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars
Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, moi. C'est bien de parler, mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Mais humainement parlant, frères et sœurs, vous vous rendez compte, il se lève le matin, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein de chars, plein de chevaux, il voit vraiment que c'est rempli, quoi, rempli. Le gars, il est impuissant devant une telle chose. Il se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? Peut-être que ce soir, toi qui es là, tu es dans une situation très difficile, très compliquée, peut-être même d'adversité. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Que ferai-je devant une telle situation? Le Dieu d'Élisée est aussi ton Dieu. Amen. Est-ce que tu le crois? Le Dieu d'Élisée est aussi ton Dieu. Le Dieu qui a délivré Élisée peut te délivrer. Amen. Fais-lui confiance. Quelle que soit la situation que tu passes, quelle que soit l'adversité, quelle que soit, je ne sais pas quoi, la déprime ou quoi, je ne sais pas, le découragement, je ne sais pas quoi. Sache que le Dieu d'Élisée est ton Dieu. Amen. Et peut-être que tu dis, Seigneur, que ferai-je? Que ferai-je? Que ferai-je, Seigneur? Mais on verra la suite. La suite, il y a la victoire. La victoire est assurée avec Jésus. La victoire est assurée avec notre Dieu. Mais par contre, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Parce qu'on voit qu'ils n'ont pas baissé les bras, Élisée et le serviteur. Ils n'ont pas baissé les bras. Hein? Ils sont allés jusqu'au bout. Et ce serviteur, il était dans la crainte à cause de ce qu'il voyait. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a prié pour lui. Ça, j'aime ça, moi. Verset 16. Élisée lui répondit, quand il a posé la question à Élisée, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » C'est une parole qui encourage ça. Vous savez, quand vous êtes dans l'adversité, vous êtes dans des moments compliqués, dans des moments d'incompréhension, quand vous entendez une telle parole, ça doit vous fortifier. Et je veux dire encore à quelqu'un ce soir, ne crains point, car ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains pas. Ne crains pas. C'est à nous d'accepter cette parole ou de la rejeter. C'est à nous de le croire ou ne le pas croire, quoi. Ne pas baisser les bras. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, parce que Jésus est là. Jésus est là pour te protéger, pour te garder. Amen. Laisse-toi faire, laisse Jésus t'envelopper, laisse Jésus te protéger, laisse Jésus te porter. Il est ta protection, il est ton assurance. Laisse-toi faire par Jésus. Alléluia. Et le problème avec le serviteur d'Élisée, il y a eu un manque de foi. Ce manque de foi lui a empêché de voir la réalité de la protection de Dieu. Il n'a pas pu voir la protection de Dieu, tellement qu'il était pris, fixé par ce qu'il voyait. Il était tellement fixé par ça, il était tellement accaparé par le nombre de chars qu'il voyait, par toute cette armée qu'il voyait. Il était pris par ça. Et sa foi a été étouffée. Parce que je crois qu'il croyait, parce qu'il a vu les choses qu'Élisée a fait dans le passé quand même. Il a vu les choses qu'Élisée a fait. Il savait avec qui il marchait. Il savait avec qui il marchait. Mais ça n'a pas suffi, il s'est laissé avoir. Et il a douté de la protection de Dieu. Combien de chrétiens de nos jours, j'espère qu'il n'y en a pas au milieu de nous, de chrétiens qui doutent de la protection de Dieu, qui doutent que Dieu les protège, que Dieu est capable de les protéger. Ça, c'est pas bon, ça. Dieu nous protège, frères et sœurs. Il nous garde. Amen. Il nous garde. Et il va toujours nous protéger. Et tellement qu'il avait les yeux fixés sur cette situation, Élisée a dû prier. Il a dû prier pour que le Seigneur lui ouvre les yeux. Regardez verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Gloire à Dieu. Là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ses yeux s'ouvrent. Il sort du monde matériel. Ses yeux sortent du monde matériel et ses yeux se tournent vers le monde surnaturel, vers le surnaturel. Il voit le surnaturel. Amen.
Gloire à Dieu. Il voit quelque chose vraiment qu'il n'a jamais vu. C'est extraordinaire. Et j'imagine, vous imaginez le courage qui a dû venir dans cet homme. La force qui a dû lui revenir en voyant vraiment, vous vous rendez compte, il a même oublié déjà que l'armée des Syriens, il a déjà oublié ça, mais il voit ça, il dit mais c'est formidable, nous sommes protégés. Et j'imagine comment qu'il a dû être fortifié, la peur qu'il avait des ennemis, la crainte qu'il avait des ennemis, ces choses ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il voit le surnaturel de Dieu, il voit la protection de Dieu qui est là, il voit que le Seigneur va intervenir, il est sur le point d'intervenir et que ce n'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot, mais c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous ouvre les yeux sur le surnaturel de Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne pas fixer nos regards que ce qui ne va pas. Vous savez, il y a des gens, c'est que ça, ils voient que ce qui ne va pas. Que ce qui ne va pas. Je vais peut-être faire un peu de hors-sujet. Peut-être on est dans l'église, mais peut-être qu'il y a des gens qui voient que ce qui ne va pas. Hein. Et le diable, il aime ça, il est content. Que ce qui ne va pas. Mais voyons un peu, il paraît que c'est français ça, je ne sais pas. Bon, mais il faut vraiment qu'on ouvre nos yeux, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir les choses, la réalité spirituelle des choses, le surnaturel, les choses merveilleuses que Dieu est sur le point de faire. Moi, je veux le croire, que Dieu est sur le point de faire des choses extraordinaires, ici, dans cette église. Même si l'ennemi veut nous faire croire le contraire, ce n'est pas par hasard que le Seigneur a établi cette église ici. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a établi ce ministère ici. Ce n'est pas par hasard. Même si le diable veut nous faire voir le contraire par rapport à ce que nous voyons, il manque telle personne n'est plus là, etc., etc. Le diable veut nous fixer le regard que sur ces choses-là. Non, nous ne voulons plus regarder à ces choses. Nous allons vers l'avant. Ces choses viennent du diable. C'est l'ennemi qui veut nous détourner les regards du surnaturel de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous ne voulons plus, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, nous décidons de ne plus regarder à ces choses. De ne plus regarder à ce qui ne va pas. Nous voulons regarder à ce qui va. Et nous croyons à ce que Dieu va faire. Amen. Quand le serviteur a vu ça, il a vu... vous savez, l'armée n'était pas encore entrée qui était sur la montagne, l'armée du Seigneur. Il n'était pas encore entré en guerre. Hein? Mais lui, je pense que dans son esprit, il a déjà vu la victoire. Rien ne s'est encore fait. Mais le fait d'avoir vu ça, il a cru que la victoire était là. Et je crois qu'on doit être comme ça. C'est ça la foi. Un petit truc, tu vois, comme le petit nuage du temps d'Élie avec son serviteur. Hein? Le petit nuage qui était là. Et à chaque fois, il revient et il dit, mais c'est un petit nuage. Il dit, non, vas-y, retourne. Un petit nuage, mais c'est un petit nuage. Après, le petit nuage est devenu gros nuage. Et il a plu. Il a plu, frères et sœurs. Et on ne veut pas se laisser piéger par l'ennemi. Il va pleuvoir. Amen. Il va pleuvoir. Vous savez quelle pluie? La pluie de l'arrière-saison. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et on voit qu'il a eu peur, ce serviteur a eu peur. Et dans la crainte, ça peut arriver d'avoir peur. Mais dans la crainte, comment on fait? Comment on réagit? On a un exemple dans la parole de Dieu pour nous montrer comment il faut réagir pour ne pas rester dans la crainte. On a un exemple dans les Écritures par rapport à Josaphat quand il était les Moabites et les Ammonites. Vous vous rappelez de cette histoire? Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 3. C'est pour nous encourager à ne pas avoir peur, mais à prendre position. Et regardez ce qu'il a fait. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur. Ça veut dire que dans l'état de crainte dans lequel il était dans la crainte, il s'est ressaisi. Et puis il s'est disposé à chercher l'Éternel. Vous voyez? Il avait peur, mais il n'est pas resté dans cet état de peur. Il n'est pas resté dans cette crainte. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a cherché le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? On le voit dans le même chapitre, verset 12. Chapitre 20, verset 12. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Pas sur la situation, hein, pas sur les problèmes, hein, pas sur les ennemis, hein, mais sur Jésus. Mais enfin, dans ce temps-là, il ne pouvait pas dire sur Jésus. Mais nous, on peut dire sur Jésus. Sur Jésus. Regardons à Jésus, frères et sœurs.
Je vous le redis, regardons à Jésus. Ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Regardons à Jésus. Ayons la réaction de Josaphat. On tourne les yeux vers le Seigneur. Et quand on tourne, la Bible dit quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Ça veut dire que la peine, ça s'en va. La tristesse s'en va. Le découragement s'en va. La crainte que tu avais de l'ennemi, du diable, s'en va. Et la joie vient. Et les gens vont dire, mais c'est bizarre. Hein? Avec tout ce qu'elle ou elle traverse, elle est quand même dans la joie. Pourquoi? Parce que tu as tourné, tu peux dire, moi, parce que je regarde à Jésus. C'est un témoignage, ça. C'est parce que je regarde à Jésus, et c'est pour ça que je suis dans la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, et il y a une dernière chose que j'aimerais vous faire voir aussi, c'est par rapport à Élisée et son serviteur. Il y a une chose qui m'a frappé, parce que Élisée a prié pour que le Seigneur lui ouvre les yeux. Et ses yeux se sont ouverts, comme on a vu. Et cet homme a vu vraiment la montagne pleine de chevaux, la ville, tout ça pleine de chevaux et tout. Et ça lui a donné des forces. Moi, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est formidable. Ce serviteur, il était dans de bonnes compagnies. Il était en compagnie de quelqu'un de formidable, qui avait la foi, qui croyait en Dieu. Un homme qui priait, qui cherchait Dieu. Et je me dis, mais nous aussi, il faut qu'on soit entouré de personnes qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous ouvrir les yeux. Parce que vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour que les yeux du serviteur s'ouvrent. Et qu'on soit entouré de telles personnes. Quand on est au bas-fond, quand on est on va mal. Mais j'aimerais te poser une question, mon frère, ma soeur. Quand tu vas mal, de quoi tu t'entoures de qui? De quelle fréquentation tu as? Tu vas vers qui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme fréquentation quand tu vas mal? L'exemple à suivre, il est là. Elle est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Amen. Amen. On doit se tourner, être avec des gens qui vont nous tirer vers le haut, des gens qui vont nous encourager. Ça peut être faites attention, parce que ça peut être aussi des collègues de travail qui ne vont pas vous ouvrir les yeux sur les bonnes choses, des amis. La jeunesse, je vous parle aussi à vous. Faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention aux gens que vous fréquentez qui vous ouvrent les yeux sur des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui vous font miroiter des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ils veulent vous perdre. Le diable veut utiliser ces choses-là pour vous perdre. Et je vous encourage à vous entourer de personnes qui vont vous porter vers l'avant, qui vont vous entraîner vers la victoire, qui vont vous entraîner vers le triomphe. C'est vers de telles personnes. Des gens qui croient en Dieu, des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment Jésus. Je m'adresse à vous, les jeunes. Amen. Amen, les jeunes ou pas? Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Il faut ça. C'est important. Gloire au Seigneur. Et vous aussi, vous devez être aussi des jeunes aussi qui ouvrent les yeux aux autres. Des exemples, afin que le diable puisse ne pas continuer à emmener beaucoup de jeunes en enfer, mais que vous soyez des gagnants d'âme pour Jésus. Alléluia. Alors pour finir, j'aimerais vous dire que vous encourager, pour finir, vous peut-être qui passez par l'adversité, par des moments difficiles, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il veut vous protéger et il le fait. Mais ce qu'il faut pour vous, ce qu'il vous faut, c'est de demeurer sous cette protection. Ne sortez pas de la protection de Dieu. Restez en dessous. Amen. Là, nous sommes sous la protection de Dieu. Et on doit rester en dessous de la protection de Dieu. Il ne faut pas s'inquiéter, ni se laisser impressionner devant la colère de l'ennemi. Ne te laisse pas impressionner. Parce que tu as un Dieu qui est beaucoup plus grand que le diable. Beaucoup plus grand que Satan. Notre Dieu est beaucoup plus puissant, plus fort que quiconque. Amen. Restons vigilants et ne combattons pas contre la chair et le sang, contre l'humain. Parce que si on fait cela, on se trompe de combat et ça, ce n'est pas la peine. Hein? Et ce n'est pas un combat intelligent de combattre contre la chair et le sang. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur celui, comme la parole de Dieu, le chef, le consommateur de la foi. Il va nous fortifier de notre foi. Je vais reprendre pour finir le psaume 27 avec vous. Et j'ai envie de faire quelque chose de particulier. Je n'ai pas parlé à Jacques, mais je crois que c'est biblique ça quand même. On va tous lire ensemble pour terminer. On va se mettre debout. Le psaume 27 et 3 versets.
le psaume 27, les 3 premiers versets. On va le déclarer ensemble par la foi. Amen. Amen. Et pas tout bas, mais fort, avec conviction. Alléluia. Tout le monde là? 2, 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta parole, mon Dieu, que nous avons partagée ce soir, Père. Nous prions vraiment afin que tu nous aides vraiment à rester sous ta protection. Aide-nous à ne pas combattre contre la chair et le sang. Aide-nous à rester ensemble afin de faire bloc contre l'ennemi. Afin que nous soyons une église qui soit forte, mon Dieu Père. Que le diable n'ait aucune emprise sur cette église. Qu'il soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ, Père. Nous proclamons la protection de Dieu sur cette assemblée, sur cette église, sur chaque vie, Père. Et je prie, Père, pour ce soir, pour ceux que l'ennemi envoie de la dépression, de la déprime, ceux qui sont là, que l'ennemi envoie du découragement, qui sont combattus par ces choses, qui sont combattus par le découragement, qui sont combattus par la déprime, qui sont combattus par ces choses qui veulent le faire baisser les bras. Seigneur, nous prenons autorité ce soir, nous brisons les œuvres de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous brisons ces œuvres, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, Père. Merci parce qu'en ce soir, nous prenons la victoire et nous voulons aller jusqu'au bout avec toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.